Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à notre session de planification en utilisant les 4 compétences. Alors, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce document et des ressources que vous pouvez utiliser pour créer vos propres cycles d'apprentissage et aussi bien que vous montrer un ou deux cycles d'apprentissage. Alors, lorsque nous faisons la planification à partir des 4 compétences. Donc, ça, c'est l'oral, l'écoute et l'oral, la lecture et l'écriture. Alors, lorsque nous faisons notre planification, on commence toujours par l'oral. Et ça, c'est y compris l'écoute et l'oral. Parce que quand les élèves apprennent une langue ou apprennent des structures de phrases, ils ont tout d'abord besoin de les entendre, de savoir comment ça se prononce, d'avoir une idée de comment utiliser cette structure de phrase aussi. Alors, ça permet à l'élève de créer sa propre grammaire interne, tout en écoutant. Et une fois qu'il sait comment ça se prononce, il sera capable de prononcer lui-même. Donc, il sera capable de l'utiliser à l'oral, dans une production ou interaction orale. Alors, on lui donne l'occasion de pratiquer à l'oral. Et une fois donc qu'il l'a écouté, alors il sait comment prononcer, il a eu l'expérience de le prononcer. Maintenant, on va lui proposer cette structure de phrase ou ce vocabulaire ou ce que nous avons ciblé, on va lui proposer ça à l'écriture. Excusez-moi, à la lecture. Parce que si on propose la lecture avant, il ne sait pas comment prononcer, il ne sait pas comment dire ces mots. Mais si on propose la lecture après avoir démontré comment est-ce que ça se prononce et comment est-ce que ça s'utilise, quand l'élève voit le mot écrit, il va pouvoir l'identifier et bien le prononcer. Alors, là, on fait lire l'élève des exemples de qu'est-ce que nous avons enseigné. Et par la suite, puisque maintenant il l'a vu à l'écrit, il serait capable aussi de l'écrire. Alors, on propose à faire écrire l'élève et avec le but de partager ce qu'il a écrit. Parce que si l'élève écrit et la seule personne qui lit le texte, c'est l'enseignant, ce n'est pas très intéressant pour l'élève. Il n'y a pas beaucoup de motivation, il n'y a pas beaucoup de raisons pour l'engagement. Mais s'il sait qu'il va partager ses écrits avec ses amis ou avec d'autres personnes qui vont lire son écrit, il va être plus motivé à participer et à ajouter des idées et à approfondir ses idées. Alors, maintenant qu'il a fait l'écriture, il peut aussi faire la lecture des écrits des autres élèves dans sa classe. Et donc, tout le monde va faire plus de lecture. Alors, on va bâtir une fondation plus solide de tout ce que l'élève a appris. Et une fois qu'on a lu les écrits des autres élèves, on retourne à l'oral parce qu'on peut en parler, on peut discuter. Quelles étaient les idées de chacun? Quelles étaient des similarités ou des différences, ou est-ce qu'on est d'accord avec quelqu'un ou pas d'accord. Donc, ça nous permet de retourner à l'oral et de fournir, d'identifier d'abord quelles sont les choses que l'élève a besoin de savoir dire maintenant, et puis de leur fournir les occasions d'écouter, d'encore faire la modélisation et d'utiliser ce nouveau langage, et donc ainsi de suite. Alors, on a fermé le boucle, mais on a aussi continué un nouveau boucle. Alors, pour vous donner quelques exemples, ici, je vous propose des liens pour un petit peu plus d'informations de comment faire cette planification et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Et ici, il y a un lien pour une leçon déjà préparée, faite sur la célébration du Nouvel An chinois. Alors, voilà les attentes du curriculum, les objectifs d'apprentissage et la tâche que nous préparons pour l'élève, la tâche qu'on veut que l'élève soit capable de faire. Et ici, donc, il y a toute une démarche pour comment introduire ce cycle d'apprentissage. Et alors,
à partir d'abord de l'oral et par la suite aller à la lecture et intégrer encore l'écoute orale et l'écriture. Regardons un exemple que nous pouvons faire ensemble. Alors, je vais choisir prendre soin de ses dents, ce qui est une attente du curriculum de santé. Et à la différence de la salle de classe, parce que maintenant, nous sommes en situation virtuelle où on fait l'apprentissage à distance. Mais si on était en salle de classe, je commencerai par l'écoute où moi, je modélisais une structure de phrase et que je veux que les élèves utilisent. Et après, je ferai pratiquer cette structure de phrase à plusieurs reprises à chaque élève. C'est un petit peu plus compliqué, n'est-ce pas, maintenant avec le virtuel parce que nous ne sommes pas devant tous nos élèves au même temps et ce n'est pas évident que tous les élèves vont avoir l'occasion de faire cette écoute et de faire cette participation. Alors, on va commencer avec les vidéos. Alors, je vais vouloir, puisque nous allons étudier comment prendre soin de ses dents, je veux trouver des vidéos qui vont avec. Mais même avant de trouver les vidéos, je veux m'assurer qu'il y a quelque chose que l'élève va pouvoir lire. Alors, je suis allée chercher dans Jolie Littératie. C'est une plateforme qui offre des livres du niveau 1 GB+, jusqu'au niveau 30 GB+. Il y a des textes de fiction et de non-fiction. Et j'ai choisi justement cette plateforme-là parce que je sais que mes élèves maintenant, lorsqu'ils sont à domicile, ils n'ont pas autant l'occasion d'entendre du français et d'entendre quelqu'un qui prononce bien les mots. Mais dans cette plateforme, avec Jolie, je vais vous montrer vite que l'élève, en fait, est capable d'écouter. Il va écouter la lecture. Alors, par exemple, ce sont les textes qui sont disponibles et je vais vous montrer celui que j'ai donc choisi. Mais il y en a beaucoup qui sont plus faciles à lire et plus difficiles aussi. Et il y a des liens avec le curriculum de sciences et le curriculum d'histoire et géographie, études sociales, ainsi de suite. Donc, moi, c'était en orange. Voilà, orange, tout savoir sur les dents. Alors, voilà le petit livret à tout savoir sur les dents. Ça commence ici. Et donc, j'ai fait la lecture pour voir de quoi quel est le contenu ici. Alors, je vais dans ce contenu cibler qu'est-ce que je veux que mes élèves lisent. Et bien sûr, les élèves peuvent lire les autres choses aussi, mais moi, je veux cibler une partie pour aller avec mon unité, n'est-ce pas? Et voilà, prendre soin de ses dents. Ça, c'est ce qui est parfait pour moi. Il n'y a pas beaucoup. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, je pense qu'il y a 4 différentes choses qu'on peut faire pour prendre soin de ses dents. Alors, lorsque l'élève regarde le livre, il va pouvoir écouter le livre. Et je suggérais qu'il écoute aussi, ici, il y a un réglage pour la vitesse. On peut choisir le débit de la lecture. Alors, je vais faire mes élèves choisir d'abord une lecture plus lente pour vraiment pouvoir bien suivre le texte pendant que ça lit. Alors, ici, je clique pour la lecture. Prendre soin de tes dents. Il y a 4 façons. Alors, comme ça lit lentement et je peux suivre et j'entends comment est-ce qu'on prononce. Je vois bien que, ça se prononce façon et pas façons. Alors, comme ça, je vais pouvoir construire plus ma grammaire interne par la lecture parce que nous n'avons pas autant de possibilités à le faire à l'écoute en ce moment. Alors, comme ça, j'écoute une première fois à débit lent. Après, comme élève, je vais écouter encore au débit normal. De prendre soin de tes dents.
Et une fois que j'ai fait ça, je peux lire, comme élève, je peux maintenant lire avec le texte et peut-être choisir d'abord un débit plus lent aussi pour pouvoir vraiment prononcer les mots avec. Alors, prendre soin de tes dents t'aidera à avoir un beau sourire. Et comme ça, l'élève peut lire avec le texte pour s'assurer qu'il a une bonne prononciation. Par la suite, il peut aussi lire à un débit plus normal pour avoir plus d'expérience à prononcer avec expression et fluidité les mots. Alors, voilà, c'est pourquoi je vais cibler d'abord la lecture pour m'assurer que l'élève a quelque chose qu'il peut écouter pour savoir comment bien prononcer ces mots. OK. Alors maintenant, j'ai identifié ma lecture. Donc, pour planifier, je recule maintenant et je choisis quelque chose à l'écoute qui va aller avec. Donc, par exemple, je suis allée sur le site Idelo où j'ai trouvé plusieurs vidéos. Il y en a beaucoup. J'ai fait une petite recherche sur les dents au niveau élémentaire. Oui, voilà. Et tout de suite, j'ai eu comme 50 différentes vidéos. Alors, j'ai regardé un petit peu les titres, les images, voir lequel serait approprié pour l'âge et pour les élèves que j'enseigne. Donc, par exemple, il y a la chanson « Prendre soin de ses dents » qui est amusant et il y a un petit peu de répétition. Donc, c'est bien aussi pour les élèves d'écouter la prononciation des mots et pour se souvenir parce qu'avec la chanson, tout est plus facile à se souvenir. Alors, pour me préparer à l'écoute, je vais identifier le vocabulaire déjà que je veux que les élèves entendent. Je veux identifier des structures de phrases que les élèves vont après pouvoir utiliser et des expressions d'opinion. Alors, par exemple, j'ai peur d'aller chez le dentiste ou ainsi de suite. Alors, une fois que l'élève a eu la chance d'écouter ces paroles, nous pouvons, suite à cette première écoute, on peut identifier et utiliser les structures de phrases. On peut expliquer le message de la vidéo. On peut identifier les points saillants. On peut partager les opinions. Et nous pouvons écouter la vidéo à plusieurs reprises, en fait, pour chaque fois avoir une intention d'écoute différente. Alors, peut-être la première fois, c'est juste question d'identifier quelques mots qu'on connaît. Deuxième fois, peut-être c'est là le moment de trouver quelles sont les structures de phrases utiles. Après, une autre fois, on peut écouter pour le message. Donc, chaque fois qu'on écoute, on a une intention d'écoute différente. Ensuite, pour la lecture, alors nous avons déjà identifié la lecture, on a vu qu'est-ce qu'il y a à lire et pareillement, on peut donc écouter la lecture à plusieurs reprises comme je vous ai identifié et comme ça, on va pratiquer à haute voix pour intégrer la prononciation, l'expression, la fluidité et le vocabulaire, éventuellement lire de façon indépendante. Après la lecture, comme ce que nous avons fait dans l'écoute, ici avec la vidéo, on peut aussi utiliser les structures de phrases à nouveau. Alors, c'est une autre occasion d'utiliser ces structures de phrases et pratiquer. On peut expliquer le message en espérant qu'il va avoir des similarités. Alors, encore une fois, l'élève va pouvoir réutiliser les structures et le vocabulaire qu'il a appris, identifier les points saillants, partager les opinions. Et maintenant qu'il sait qu'il connaît ces structures de phrases, il a acquis un certain vocabulaire, maintenant, on peut lui poser une tâche actionnelle. Alors, par exemple, convaincre son ami de mieux prendre soin de ses dents ou soulager un ami qui a peur d'aller chez le dentiste. Et lorsqu'on choisit une tâche, on veut que ça soit quelque chose qui aurait lieu dans le vécu de l'élève. Alors, quelque chose, un contexte qui est réel à l'élève dans sa vie. Donc, par exemple, si convaincre son ami de mieux prendre soin de ses dents, les enfants peuvent se parler et à un moment donné, ils peuvent peut-être s'offrir des suggestions pour comment mieux prendre soin de ses dents.
s'il a un ami qui a peur d'aller chez le dentiste, il peut offrir des suggestions. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver vraiment dans la vie de l'élève. Alors maintenant, nous avons fait l'écoute. Nous avons pratiqué ce qu'on a écouté. Nous avons lu les structures de phrases et nous en avons parlé encore. Maintenant, on est prêt pour l'écriture. Donc, on peut utiliser ce qu'on a appris à l'écoute à l'oral et la lecture pour accomplir les tâches. Et on peut différencier les tâches selon le niveau langagé de l'élève. Donc, quelque chose de très facile pour les élèves tout débutants, par exemple, faire une liste pour magasiner pour les effets pour prendre soin de ses dents. On peut, si on veut proposer une tâche un petit peu plus complexe, on peut lui faire écrire une pense-bête pour sa salle de bain. Alors, des choses à faire pour les soins dentaires. Donc, les soins dentaires, donc par exemple, premièrement, je brosse les dents pendant 2 minutes. Deuxièmement, je passe la soie dentaire pendant 1 minute. Ensuite, puis comme ça, ils peuvent faire une liste, mais c'est pas juste une liste d'étiquettes, c'est plutôt des phrases. Après, on peut faire une affiche pour expliquer les soins dentaires aux autres ou on peut convaincre son ami de mieux prendre soin de ses dents à l'oral ou à l'écrit. Alors, comme ça, il y a plusieurs options. Chaque élève peut faire une tâche à partir de ce que nous avons appris. Et comme je vous ai dit, quand les écritures sont finies, on veut que les autres lisent les écrits. Et l'idée, c'est de comparer des idées, parler des idées, réfléchir à ses opinions et questions, et non pas de faire la relecture d'un élève pour la grammaire ou le vocabulaire, parce que les élèves ne savent pas très bien, eux non plus, les autres élèves ne savent pas trop bien non plus. Alors, faire des corrections, ce n'est pas la peine. Tout le monde va juste entrer en confusion. Alors, c'est vraiment, quand on lit les écrits des autres élèves, c'est pour parler de ce que nous avons écrit et non pas de comment est-ce que nous l'avons écrit. Et alors, voilà des idées de comment retourner dans l'oral après avoir fait notre écriture. Donc, ça, c'est le cycle d'apprentissage qui utilise les 4 compétences pour faire le boucle de la littératie. Et merci d'avoir écouté.